Si on vous deviez décrire la F1 en un seul mot, voilà, on vous donne la F1, on vous dit la F1, vous devez la décrire en un mot, quel serait ce mot? Et bah pour moi, j'ai choisi l'innovation. Parce que en F1, c'est donc la Formule 1 est une compétition automobile, ça vous le savez, c'est une compétition sportive où le but c'est de gagner. Sauf que pour gagner dans une compétition, il faut être performant. Et pour avoir de la performance, et ben en Formule 1, c'est l'innovation qui va régner. Et pour avoir de l'innovation, et ben on a des gens derrière, on a des ingénieurs. Et on va s'attarder aujourd'hui sur quelques innovations que des équipes ont apportées durant des saisons et qui n'ont pas forcément toujours été respectées. Si vous voulez, en Formule 1, il y a un règlement technique. Et donc, le règlement technique, c'est comme une base. Et vous pouvez ajouter des éléments en fait sur votre voiture, mais elle doit respecter ce règlement technique. Mais les équipes en Formule 1, elles aiment bien jouer avec ce règlement technique. Et donc, je vais vous montrer 2-3 innovations qui ont au début respecté le règlement, mais qui se sont vite fait interdire pour des raisons soit de sécurité, soit de performance, justement. Juste à noter qu'il faut savoir que la Formule 1, c'est un laboratoire pour les voitures de série. Beaucoup d'innovations qui sont arrivées en Formule 1 sont après arrivées sur les voitures de route qu'on connaît aujourd'hui. Exemple avec Ferrari qui avait instauré la boîte de vitesse semi-automatique. À l'époque, les boîtes de vitesse sur une F1, on avait donc 3 pédales, on avait un embrayage et on avait un levier de vitesse. Sauf que en Formule 1, c'est pas pratique. Mais on voulait toujours garder la boîte un peu manuelle. Donc du coup, on a fait une boîte semi-automatique. Donc on n'a plus d'embrayage, on n'a que 2 pédales, l'accélérateur et le frein. Et ensuite, on va venir donc avec des palettes passer les vitesses ou les descendre. Et donc ce modèle, maintenant que toutes les Formule 1 ont, qui est commun à toutes les Formule 1, on le retrouve sur certaines voitures de série aussi maintenant, de route d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est une innovation qui vient de la F1. La F1, c'est un laboratoire en fait, si vous avez besoin. Donc salut à tous, bienvenue sur F1 Décrypte. Et aujourd'hui, je vais commencer par plusieurs innovations bannies de la Formule 1. On va commencer par la Brabham BT46, surnommée l'aspirateur. Durant la saison 1978, on va avoir donc la Brabham BT46. Brabham, écurie de Formule 1, emblématique, et est en difficulté sur ce début de saison parce que c'est Lotus qui va mener le championnat avec 4 victoires sur les 6 premières courses. Et donc on arrive au Grand Prix de Suède, 7e Grand Prix de la saison. Et donc là, Brabham, écurie qui est dirigée par Bernie Ecclestone et Gordon Murray, qui est l'ingénieur principal, on va dire, un peu comme si vous voulez, un petit peu un directeur technique, et un des très grands ingénieurs de la Formule 1, vont avoir une idée un peu folle. En tout cas, Gordon Murray va essayer une innovation, justement, qui sera bannie après en Formule 1. Son invention, en tout cas son innovation, c'est un ventilateur. Bah oui, il a décidé de mettre un ventilateur au cul d'une F1. Alors attendez, c'est pas un ventilateur n'importe comment. Déjà, c'est un assez important ventilateur qu'on vient placer en fait au niveau du diffuseur de la voiture. Et ce ventilateur avait pour but de, une partie, refroidir le moteur. Donc le moteur, Gordon Murray a à peu près expliqué qu'à 55% de la fonction de ce ventilateur était faite pour refroidir le moteur. Et 45% pour de l'appui aérodynamisme, la voiture allait un petit peu plus vite. Mais les écuries, la voiture était bâchée. On a entendu, la voiture était bâchée. Donc ça veut dire que personne n'avait vu en fait ce ventilateur. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont tous ouvert grand les yeux quand ils ont vu un ventilateur au cul d'une F1, déjà tout le monde a un petit peu explosé de rire en disant que bon voilà c'était n'importe quoi. Mais
ils ont vite compris que ça allait pas être n'importe quoi, parce que Brabham avait caché leur jeu, donc n'ont pas fait la pole position, avaient mis plein d'essence dans la voiture justement pour pas révéler les vraies performances. Donc ils font Niki Lauda, à cette époque grand pilote, et chez Brabham, et vient se mettre en deuxième position. Watson un petit peu plus loin. Et donc c'est Lotus qui vient prendre la pole position. Et malheureusement, Lotus va avoir un problème, va abandonner pendant la course avec de la fumée blanche qui sort de leur voiture, qui perdent la première place. Et eux, donc Niki Lauda et Watson sont derrière, en fait, si vous voulez. Donc vont prendre la première et deuxième place du Grand Prix de Suède. Ils vont finir la course, mais alors tranquillement, parce qu'on a demandé à Niki Lauda de y aller mollo avec la voiture, en fait, de pas forcer. On en a juste demandé à Niki Lauda de pas forcer, de rouler tranquillement. Et donc, sauf que quand la voiture s'est vidée en carburant, elle allait de plus en plus vite, en fait. Et donc Niki Lauda qui remporte le Grand Prix avec 34 secondes d'avance. Oui, 34 secondes, c'est énorme. Donc, déjà, si on revenait un peu à cette innovation, il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit, la F1, il y a un règlement technique. Et donc, on disait que les éléments de technique qui doivent être apportés doivent être solidement fixé à la carrosserie. Ça, c'était pas un problème, il était très bien fixé, ce ventilateur, ou cette turbine, on peut appeler ça aussi. Sauf que beaucoup d'écuries ont commencé à se plaindre de cette monoplace, et beaucoup de teams principaux ont été voir Bernie Ecclestone, et à la FIA aussi, pour lui demander de retirer sa monoplace. Et il y a eu réclamation auprès des commissaires, parce que la voiture était pas... En fait, elle n'était pas illégale, si vous voulez, mais les teams principaux, en fait, donc, ont essayé de faire bannir cette invention. Tout ça, parce qu'en fait, ils vont chercher le motif de la raison de sécurité, comme quoi, si les palmes à casser, c'était dangereux pour les personnes qui suivaient. Bon, beaucoup de pression sur Bernie Ecclestone qui doit retirer sa F1 au Grand Prix suivant, et de toute façon, les instances de la Formule 1 avaient décidé de interdire et de bannir cette innovation, donc elle n'a pas le droit d'être installée pour les Grands Prix suivants. Niki Lauda ne fut pas disqualifié, donc garde sa victoire au Grand Prix de Suède durant la saison 1978, mais par contre, la F1 a été retirée. Brabham donc a enlevé son ventilateur, est revenu un simple diffuseur, ce qui a fait un peu du coup perdre en performance. Lotus qui est du coup revenu un petit peu plus devant. Mais voilà, c'est une des innovations qui a été grandement, en tout cas la plus visuelle, on va dire, que beaucoup de gens ont vu et se sont demandé un peu c'était quoi cette voiture. Voilà, donc c'est la Brabham BT46, elle était surnommée l'aspirateur, parce que donc avec son ventilateur, elle faisait un effet d'effet de sol, comme le faisait du coup la Lotus. En fait, la Lotus, elle avait cette particularité de faire de l'effet de sol. Maintenant, toutes les voitures en Formule 1 créent de l'appui grâce à l'effet de sol, en fait. Donc c'est l'air qui va passer sous la voiture. Et en fait, ça va faire ventouse, en fait. Et donc, vous allez gagner en appui et aérodynamisme et gagner en vitesse. Donc, le problème, c'est qu'on va arrêter ce concept totalement, du coup, par les instances de la Formule 1. Et ça va rester, on en restera là et ils vont aller chercher d'autres innovations. Mais cette turbine, n'a pas dit son dernier mot, parce que Gordon Murray, donc célèbre ingénieur de la Formule 1, qui est né en Afrique du Sud et qui a travaillé sur beaucoup de voitures, même championnes du monde, il a décidé que il n'allait pas laisser tomber son idée, et donc après, il a inventé quelle voiture? Là, plus une Formule 1, mais une voiture de route, la McLaren F1. Et oui, la McLaren F1, c'est grâce à lui aussi, grâce à Gordon Murray. Donc voilà, petite anecdote. Et donc c'est là, visuellement parlant, la plus pertinente en tout cas, qui a été bannie de la Formule 1. Donc maintenant, on va parler de la Brabham BT46B, l'aspirateur. On va parler maintenant d'une autre innovation qui s'appelle le DAS.
Donc alors maintenant on va parler du DAS, le Dual Axis Steering, qui veut dire direction à doubles axes. Ça a été donc une innovation que Mercedes a apportée en F1 en 2020 sur sa voiture la W11. Et c'est une innovation en fait qui ne vous fait pas forcément gagner en performance pure en vitesse si vous voulez. Mais ce système en fait permettait à Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas en fait de arriver en ligne droite. Si vous voulez, les roues, les angles, en fait, vous mettez des angles au niveau des roues, un carrossage et un pincement. S'il est positif, votre pincement, les roues vont être prises vers l'intérieur. S'il va être négatif, vers l'extérieur. Et ça, en fait, ce pincement, il va jouer sur la dégradation du pneumatique et aussi un peu sur la vitesse de la voiture en fonction de si vous allez privilégier une ligne droite ou un virage. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Donc Mercedes avait des roues avec un pincement un peu plus négatif pour les virages surtout. Donc ils étaient toutes les parties sinueuses, ils étaient vraiment avec un pincement négatif. Et donc quand ils arrivaient dans une ligne droite, et ben Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas tiraient leur volant. Oui, ils tiraient leur volant et les roues, elles se mettaient à peu près neutres, avec un pincement neutre, mais elles allaient vers un pincement positif. Et donc ça permettait une meilleure chauffe du pneumatique, une meilleure dégradation du pneumatique, un peu plus de vitesse dans les virages, parce qu'on n'était pas forcément obligé de sacrifier la vitesse dans les courbes et les virages lents, courbes rapides, virages lents par rapport à la ligne droite. Donc c'était tout avantageux en fait pour Mercedes. Et en fait, on a découvert donc cette innovation, si vous voulez, par les caméras embarquées. C'est les téléspectateurs et les journalistes qui ont dit « Ah mais tiens, il tourne son volant, regardez, il tire son volant ». Alors, ça a été vite arrivé dans la presse, donc tout le monde savait Mercedes avait développé cette innovation, mais ça n'a pas été interdit tout de suite. Mais non, ça a été validé pendant toute la saison 2020. Mais arrivé en 2021, on a eu Red Bull là, qui a commencé aussi un peu à taper du poing parce que eux n'avaient pas développé ce système et ils disaient que c'était illégal parce qu'en fait, quand vous sortez en F1, vous avez les essais pour régler votre monoplace et après, en fait, vous arrivez en qualification. Et arrivé en qualification, dès que la voiture sort, vous n'avez plus le droit de toucher au réglage de la voiture. Vous avez le droit de toucher à 2-3 réglages. Ça va être l'aileron avant, vous pouvez rajouter 2-3 points d'appui sur l'aileron avant. Quelques bidouilles en fait, si vous voulez, mais vous n'avez plus le droit de modifier les angles de carrossage. Ça, c'est interdit. Ce qu'on appelle le parc fermé. La voiture est sous parc fermé. Et donc, en fait, il disait, donc Red Bull est arrivé à la FIA et a dit, mais ce n'est pas légal parce que en touchant à modifier les roues, ils touchent la voiture sous parc fermé. Ils modifient leur voiture, donc, parce qu'ils jouent avec les pincements. Donc la FIA a réexaminé le dossier et a donc interdit et banni cette innovation parce qu'elle ne respecte pas le règlement en termes de parc fermé. Et donc là, Mercedes donc, a dû changer, a dû enlever tout ce système, revenir à simplement un simple axe pour leur roue. Ils pouvaient modifier avant les séances, mais plus pendant comme ils le faisaient pendant les courses. Donc voilà, c'était une autre innovation que Mercedes a apportée. Elle est beaucoup plus récente, celle-là. Mais ça nous prouve que il n'y avait pas qu'il y a une certaine époque que les innovations se font. Elles se font toujours. Et mine de rien, bon malheureusement, comme là le DAS, à l'époque on aurait peut-être eu moins la chance de la trouver plus facilement parce que on n'avait pas toutes ces caméras embarquées qu'aujourd'hui on a, qu'on voit. Je vais vous présenter donc une autre innovation appelée le F-Duct. Le F-Duct, c'est une innovation qui se déroule dans les années 2010 environ et c'est l'ancêtre du DRS en Formule 1. Pour récapituler, le DRS, c'est cet aileron qui va s'abaisser pendant la ligne droite si vous êtes à moins d'une seconde de la voiture de devant dans certaines zones. Ce n'est pas sur toutes les zones d'un circuit, le DRS. Et donc ce DRS va vous faire gagner en vitesse de pointe,
vous allez réduire là aussi la traînée en fait, si vous voulez, donc vous allez gagner en vitesse de pointe. Et donc, ce DRS, avant qu'il apparaisse, les années 2010, ça n'existait pas. C'est apparu qu'en 2014-2015, le DRS. Et des équipes avaient inventé ce qu'on appelle le F-duct. Donc le F-duct, si vous voulez, c'est dans le cockpit du pilote, là où se trouve son baquet, on avait en fait fait un trou d'air. Et en fait, donc l'air pendant les virages en fait passait. C'était au niveau des... En fait, ça rejoignait l'air des pontons. Mais par contre, dès que le pilote, dans les lignes droites, il bouchait en fait ce trou d'air avec sa main. Et en fait, donc il tenait le volant à une main et bouchait ce trou. Et ce qui faisait qu'en fait, l'air était redirigé dans les pontons. Et donc réduisait la traînée et allait plus vite en vitesse de pointe. Donc ça, c'est le principe du F-duct. Sauf que vous vous en doutez, au début, donc une équipe a fait ce système, toutes les équipes ont commencé à copier. Il y a un moment, la direction de course, elle est intervenue. Elle a dit non, c'est bon, c'est trop dangereux, on arrête, vous devez toujours avoir les deux mains sur le volant. Mais comme en Formule 1, on n'est pas assez insolent, et ils se sont dit oh, tiens, ça a été interdit avec on doit avoir les deux mains sur le volant. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire avec le genou maintenant. C'est pas marqué que c'est interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Les ingénieurs de la Formule 1, c'est ça, voilà, c'est le principe des ingénieurs de F1. Mais, donc du coup, ils l'ont fait avec le genou. Bon, et après, ça a été aussi interdit avec le genou, et plus personne n'a voulu recommencer. Mais, donc, en fait, si vous voulez, ce système, c'est de boucher un trou d'air, en fait, et c'est de réduire la traînée pour avoir plus de vitesse en ligne droite. Bon, sauf que là, il n'y avait pas de temps d'utilisation, vous pouvez l'utiliser quand vous vouliez. C'était bon, on l'utilisait pas en virage, mais toujours en ligne droite. Ça permet de charger un petit peu plus les voitures en appui. Et après, donc, du coup, avec ce système, de gagner du coup en vitesse de pointe. Donc voilà, ça c'était la présentation du système de F-duct dans les années 2010. Si vous voulez une vidéo sur tout ce qui est la fin du DRS, oui, parce que le DRS va disparaître en 2026 pour laisser place à de l'aéroactive. Cette aéroactive, ça sera au niveau des ailerons, du châssis, un petit peu d'aileron arrière aussi. Et ça va être tout un système en fait complètement différent de ce qu'on voit aujourd'hui en Formule 1. En tout cas, aujourd'hui, l'aéroactive n'est pas autorisée en Formule 1, c'est interdit. Elle va l'être à partir de 2026 pour un changement de réglementation. Il y aura aussi un changement de réglementation moteur en 2026. Si vous voulez une vidéo exclusive et dédiée vraiment sur la présentation de 2026, tout ce qui est règlement, changement, on peut vous faire une vidéo. Ça, c'est pas le problème. Donc, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale pour 2026. Mais avant d'avoir une vidéo spéciale sur 2026, on continue sur les innovations bannies avec la prochaine innovation. Bon, après vous aurez parlé donc du F-duct, je vais vous parler donc d'une autre innovation en Formule 1 dans les années 75, 70, entre 75 et 80 on va dire. Donc cette innovation, c'est une monoplace. C'est la Tyrrell P34. Donc vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est cette Tyrrell P34, mais je suis sûr que si vous ne connaissez pas son nom, vous devez connaître son image, parce qu'elle a été très visuellement parlant, en tout cas marquante, comme la Brabham BT46. Cette Tyrrell P34 est une monoplace à 6 roues en Formule 1. Oui, il y avait 6 roues sur cette monoplace, 2 pneus standards à l'arrière, comme toutes les autres voitures, mais c'est à l'avant que ça change un peu, parce que les ingénieurs à cette époque de Tyrrell se sont dit « Oh mais tiens, si on met des roues, les mêmes roues en fait si vous voulez qu'à l'avant, que les roues, que ce soit de l'avant à l'arrière, si vous les mettez les mêmes, en fait vous dépassez un peu de la carrosserie et donc le flux d'air en fait passe moins bien. Donc ils ont décidé de mettre des pneus de 10 pouces, donc des plus petits pneus,
que ça rentre dans la carrosserie, c'est-à-dire que ça ne gêne pas le flux d'air. Mais par contre, du coup, vous allez moins vite. Si vous mettez que 2 pneus 10 pouces, vous allez moins vite. Parce que votre surface au sol du pneu est diminuée. Donc, ils ont mis 2 autres roues en plus. Ce qui fait qu'on a la même surface au sol à l'avant et à l'arrière, même par rapport aux autres équipes. Mais par contre, le flux d'air, on va plus vite en ligne droite, on réduit la traînée aérodynamique, et c'était tout gagnant. Cette Tyrrell P34, sur des estimations, gagnerait environ, avec cette innovation, donc à peu près 40 chevaux. Ce qui est énorme en Formule 1, de gagner 40 chevaux comme ça sur une innovation, toutes les équipes voudraient. Mais cette innovation, elle a vite été bannie de la Formule 1 parce que toutes les équipes ont commencé à copier. C'est une voiture donc, qui devenait très performante et donc la FIA a préféré arrêter complètement ce type de voiture pour ne pas qu'on finisse avec tout le temps des... En fait, on aurait fini, si vous voulez, tout le monde aurait fini avec des Formule 1 à 6 roues. C'était pas le but de la F1. Le but de la F1, c'est quand même de rester, comme je vous l'ai dit précédemment, dans ce règlement technique. Mais en tout cas, et cette Tyrrell P34, si vous voulez un peu plus d'informations, donc P34, en fait, normalement on donnait des numéros pour les Tyrrell, donc elle a eu 001, 002, 003, 004. Mais avant cette Tyrrell P34, on a eu la 007, qui a été un petit peu l'ancêtre de la P34. Mais avant, elle n'avait pas ces 6 roues, mais c'était à peu près le même concept, en fait, si vous voulez, mais elle n'a pas marché cette voiture. Et donc, quand ils ont fait cette voiture-là, ils l'ont appelée P34, parce que le grand ingénieur, en tout cas des voitures de Tyrrell, c'était son 34e projet de voiture, en fait. Donc, ils ont décidé d'appeler ça la Tyrrell P34. Et donc ça, c'était encore une grosse innovation de la Formule 1, mais tout le temps bannie. Et je pense heureusement, parce que sinon la F1 aurait pu mal finir. En tout cas, ça serait plus l'image qu'on aurait de la F1. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de la tourner et de vous parler de ces innovations alors d'autres connues, d'autres moins connues. Si vous voulez une deuxième partie, dites-le moi dans les commentaires. On pourra toujours en refaire une. En tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Suivez-nous sur le compte Instagram @f1decrypt. On a donc la chaîne YouTube. J'espère, et sur tous nos réseaux aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura grandement fait plaisir. Et on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo sur F1 Decrypt. Allez, ciao ciao.